ceux qui sont dans la salle et qui peuvent chanter fièrement. Chanter fièrement. Et que nous demandions comme jadis au nom, dans le temps, au nom de l'Église, le pape a demandé que le souffle encore, le feu de l'Esprit descende pour renouveler la foi de la terre, que l'Esprit descende, pour embrasser notre vie, non pas seulement cette salle, mais viens embrasser notre vie, viens réchauffer littéralement notre cœur, viens réchauffer notre cœur, viens réchauffer notre vie, viens changer la terreur, tout ce qui est cœur refroidi à nous, que l'Esprit vienne. Oui, chante une prière par vie. Et demande au Saint-Esprit de faire cela. Descendre sur notre vie qui était complètement rocailleuse, qui était complètement dans une ténèbre totale, une nuit opaque. Le Seigneur vient par sa lumière, par son feu, changer la foi dans notre vie. Et il peut le faire s'il le désire véritablement. Et il va changer le cours de ta vie. Il va changer le cours de ton âme, changer le cours de ton destin. Il va transformer ta destinée. Si tu le désires véritablement, désire cela, ne sois pas assistant, ne sois pas morose, ne sois pas contristé, car l'Esprit lui-même, il vient pour changer le cours de notre vie, et il peut le faire. Là où tu es assis ou assise, là où tu es égal, l'Esprit peut tout changer. J'ai dit, il peut tout changer. J'ai dit, il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Si tu le désires d'avant, l'Esprit descend dans toute sa plénitude. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il va le faire. Comme si on pouvait demander que le feu descende à nouveau, que le feu descende à nouveau, que le feu descende à nouveau. Je dis la vérité, là-bas, l'esprit, beaucoup de personnes qui étaient amorphes, beaucoup de personnes qui étaient refroidies dans leur élan d'amour, qui étaient refroidies dans leur élan d'intimité profonde avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Il y a comme ce requin d'amour, il y a comme ce feu nouveau qui a d'embrasser les cœurs, qui a d'embrasser les âmes, qui a d'embrasser des vies ici. Oui, dommage, je te dis la vérité. Tu ne vas pas reconnaître que beaucoup de personnes sorties de ce temps. C'était pour certains comme un simple rendez-vous. Or, ce temps est prophétique. 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 Bien-aimé, ouvre la bouche et prophétise sur ta vie. J'ai dit, ouvre la bouche et prophétise sur ta vie. Quelque chose va descendre sur ta vie. J'ai dit, ce temps est prophétique. J'ai dit, prophétise sur ta vie. Car ce temps est prophétique. Ce temps est prophétique. Prophétise. Et cela va advenir. Ce que tu veux, ce que tu désires pour 2020, ça va arriver, ça va arriver. J'ai dit, ça va arriver. Ce temps est prophétique. C'est un temps glorieux, c'est un temps puissant, c'est un temps glorieux, c'est un temps puissant, c'est un temps prophétique, un temps puissant. L'Esprit de Dieu est en train de nous rejoindre dans cette salle. Il est en train de faire du bien à plusieurs personnes. Il fait du bien à chacun de nous. Il y a quelqu'un qui est comme en train d'être visité par l'Esprit. C'est lui qui doit faire tentation. Quelqu'un qui est en train d'être visité par le feu. Le feu de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Le feu de Dieu est au milieu de nous. Ce feu est en train de nous embrasser de la tête aux pieds. Il fait
J'ai dit qu'il fait du bien à beaucoup de personnes. Il est en train de faire du bien à plusieurs personnes. Il fait du bien à plusieurs personnes. L'Esprit de Dieu est en train de nous arroser. Ce moment n'est pas un temps simple. Ce temps n'est pas un temps normal. Ce n'est pas un temps ordinaire. C'est un temps surnaturel, un temps prophétique, un temps glorieux, un temps puissant. Où notre Dieu vient nous rejoindre. Il vient nous rejoindre dans notre tièdeur. Il vient nous rejoindre dans notre route, dans notre refroidissement. Il vient faire du bien. Il vient réchauffer notre vie. Il vient réchauffer notre cœur. Il vient réchauffer notre amour. Il vient réchauffer notre sentiment. Il vient réchauffer notre manière de voir. L'Esprit avait descendu. Je décris la vérité, ce n'est pas l'amusement. Quelque chose de foi dans les descendre. 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 Quelqu'un risque de soulever là où il est assis. Quelqu'un risque de soulever là où il est assis. Le feu s'est résolu d'embrasser quelqu'un. L'Esprit de mon Dieu, que je connais, que je sais, il m'a amené ici et est en train de faire du bien. Il est en train de réchauffer plusieurs personnes. Il est en train de faire du bien. Thomas, pourquoi tu m'as appelé ici? Pourquoi tu m'as appelé ici? Il dit, tu vois, tu es hésitant. Alors il t'appelle. Il dit qu'il t'appelle. Il dit qu'il t'appelle. Il dit qu'il t'appelle. Il dit qu'il t'appelle. Là, je ne connais même pas ton nom. Il dit qu'il connaît ton nom. Je ne connais même pas ton nom, mais il dit qu'il connaît ton nom. Il dit qu'il connaît ton nom. Et qu'il t'a mis sur toi une ampoule spéciale. Un sceau spécial. J'ai dit un sceau spécial. J'ai dit un sceau spécial. Quelque chose de fort dans le descendre. J'ai dit que quelque chose de fort dans le descendre sur la vie de cette personne. Je ne connais pas ton nom, mais l'Esprit dit qu'il rejoint cette personne dans son intimité, dans sa tièdeur, là où tu es. Il dit qu'il veut te réchauffer. Tu seras un prophète de feu. Toi aussi, tu vas prêcher avec abnégation, avec détermination, avec puissance. L'Esprit de mon Dieu réjouit cette personne. Faites attention, il y a quelqu'un qui est un peu comme drogué. Je ne vois pas les directions. Je ne sais pas où elle est assise, où il est assis. Mais il me dit que la personne est comme affaiblie. Quelque chose est en train de descendre. J'aimerais que tu avances. Puisque nous avons l'occasion de bénéficier de la présence d'un prêtre. Il viendra, il va t'imposer la main. Il va confirmer ce que je viens de dire. Là, des forces vont commencer comme à te lâcher. Et tu sens comme quelque chose de déterminant, quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui est en train de sortir de toi comme un magma, comme une éruption, comme un feu qui te brûle, qui te dévore. Mais dis l'Esprit. Et j'aimerais que tu avances. Ne regarde pas ton titre, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ta personne ou ta personnalité. Viens seulement et tu verras ce qui va se passer. C'est un temps prophétique. J'ai dit c'est un temps prophétique. Je n'ai pas ton nom, je n'ai pas ton âge, je n'ai pas la direction. Là où tu es assis ou arrêté, je ne sais pas. Mais il dit quelque chose en train de se passer. Je veux voir cette personne. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Il dit dépêche-toi. Dépêche-toi s'il te plaît. Thomas, je vais te prêcher. Tu es sûr que je peux prêcher? D'accord. Est-ce que la personne peut avancer? C'est très clair. Quand je dépose le micro, je suis un homme tellement simple comme toi. Je m'en vais. Mais c'est poussé par l'Esprit que je vais parler. Je veux te voir. N'aie pas honte et n'aie pas peur. Et ne peux pas mentir la parole de Dieu parce que tu viens de souffrir dans ta chambre toute cette nuit. Et je fermerai mes portables à cause de toi seul. Et demain, quand tu vas m'appeler, je ne peux pas ouvrir. L'Esprit va te droguer dans ta chambre. Tu veux faire l'expérience? Est-ce que tu veux faire l'expérience de l'Esprit? Je sais de qui je parle et je sais de quoi je suis. L'Esprit est capable. Je te l'annonce de vive voix. Viens simplement pour que le Père, comme ministre de l'Église, atteste cette parole et qu'il te confirme dans cette chose. Auquel cas, je retourne à la parole et nous allons prier. C'est qui? C'est qui? Toi? Oh. Mon Père, viens prier pour faire une question. Quelqu'un derrière lui, il n'est pas normal de prier.
il baisse ses forces. Il dit, n'est pas normal. J'ai dit, non, maintenant, les vérifie simplement. Ne l'attrape pas. Là, sa grâce, c'est sa grâce. Non, la voix, frappe là. Faut jouer doucement, hein, joue doucement. Le son n'est pas mélodieux, c'est un peu. Jouer un son mélodieux, doucement. La voix, ouais, doucement. On peut bien lui emporter les mains. Oh, 36 ans. Quelqu'un a dit 36 ans dans notre salle. Quelqu'un qui a 36 ans qui t'avance. Le Seigneur ne regarde pas ton âge. On peut prier pour lui. Prie pour lui, prie. Quelqu'un a dit 36 ans dans la salle. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire avec toi. 36 ans. Là-bas. Regarde. Dis avec moi, je lui vois. Doucement, slowly, soft. Il n'est pas normal, hein? Tu vois? Non, ne touche pas. Il ne faut pas prendre sa grâce. S'il tombe, c'est sa grâce. Voilà. Un garçon qui est grand. Ça, c'est la vérité. Thomas. Est-ce que tu penses que je vais tricher? Et tu ne peux pas te Huawei. Oh. Chantez le cœur. Vous ne savez pas le miracle. Chantez avec moi, toi, le cœur aussi. Oh, il n'est pas normal. L'onction est en train de défendre sur sa vie. L'onction est en train de défendre sur sa vie. L'onction est en train de défendre sur sa vie. Thomas, lui, c'est un prophète. Il me dit que c'est un prophète. Il est en train d'arroser. L'Esprit de Dieu est en train de l'arroser. L'Esprit de Dieu est en train de l'arroser. La sœur de 36 ans s'est avancée. Et l'onction est en train de rejoindre le frère en question. Il y a quelqu'un qui est assis, qui n'a plus le contrôle de ses pieds. Quelqu'un est assis, qui n'a plus le contrôle de ses pieds. Il ne sait pas ce qu'il faut selon les habits d'autres. Mais suivez quelque part là-bas. Quelqu'un est assis, mais n'a plus le contrôle de ses pieds. C'est vrai, le frère qui est venu, il aussi n'a plus le contrôle de ses pieds. Mais il y a quelqu'un qui n'a plus le contrôle de ses pieds. L'onction de Dieu, elle est descendue dans cette salle. Et il avait visité quelqu'un. Et il dit aussi, il veut faire de toi un missionnaire. Il y a comme un énorme missionnaire dans la vie de quelqu'un. Tu n'as plus le contrôle de tes pieds. Vous voyez, il s'est mis en genoux, mais il choisit aussi quelqu'un dans notre salle. Je ne connais même pas mon âge, je ne sais pas où il est assis. C'est avec les yeux clairs que je l'annonce, mais c'est une parole prophétique que je reçois. Il dit qu'il veut faire de toi aussi un missionnaire. L'énorme missionnaire est dans la vie de cette personne. Est-ce que tu peux avancer? N'aie pas honte et n'aie pas peur. Parce que s'il ne vient pas, tu vas passer à prêcher la parole de la rue comme les évangéliques, comme les protestants. S'il ne vient pas, elle ne va pas que le fait de la maison de ton bureau, va prendre le Bible, commencer à te couvrir pour prêcher l'évangile. Je veux te voir. Et il dit qu'il veut faire de toi aussi un missionnaire, mais bien cadré dans l'église pour que tu sois bien orienté. Je veux te voir toi aussi. J'ai dit, je veux te voir. Tu as honte, mais ta honte sera enlevée ce jour-là. Pour quand tu vas prendre la Bible, tu vas commencer à prêcher de tout pas. Pour cette envie de poser les mains. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Il est en train de faire du bien à quelqu'un. Il est en train de faire du bien à quelqu'un. L'onction est là. Comment? Je te dis, est-ce que j'ai prêché? Je te pose pour la énième fois la question. Est-ce que j'ai prêché? Si c'est ça, je veux. Est-ce que je veux? Oh. Amenez-moi cette personne, s'il vous plaît. Quelqu'un derrière elle. Quelqu'un derrière cette soeur. Hey, elle a donné la maman. Ah, ça. Oui, le père qui est pour elle. 36.
jusqu'à là, tu n'as pas eu le courage de prendre la parole de Dieu, de prêcher l'évangile. Et le Seigneur, il t'interpelle ce soir. Il t'interpelle ce soir. Et il veut aussi que tu sois dans ce move, dans ce moule. Hein? Tu ne seras pas prêtre. Tu ne vas pas abandonner ton travail. Mais on dit, tu vas lier travail et église, mission. Dieu a besoin de cette personne, Thomas. Je ne sais pas à quel moment la discussion a eu lieu, à quel moment la personne a dit on y, mais il dit qu'il veut cette personne-là. Et je veux te voir. Je veux. Il ne sait pas comment cela s'est passé, mais quelque chose de fort est en train d'arriver. Sauf Dieu. Pourquoi je parle d'émission? Pourquoi je parle d'émission? C'est parce qu'il y a un témoignage que je parle d'émission ou c'est quoi? Je ne sais pas. J'ai pris le passage. Moi je vais parler de Wawete. Et l'esprit me conduit à parler d'émission. Dieu veut cette personne. Dieu veut cette personne. Dieu veut cette personne. Il veut cette personne pour sa mission. Il dit qu'il veut cette personne pour la mission. Travail seulement. C'est vrai qu'il travail, soutien, prédication et la missionnaire. Oui, Dieu est en train de faire du bien. Je veux te voir. Toi aussi. Tu es hésitant. Voilà, ça commence à venir. L'onction vient descendre. Voilà, l'onction vient descendre. Il n'est pas normal. Waouh. Thomas, pourquoi tu m'as pris dans cette salle? Moi, je commence à pleurer. J'ai failli pleurer. Je sens les larmes. On dit en français. J'ai les yeux larmoyants. J'ai les yeux larmoyants. Je ne sais pas qui est en train de pleurer dans notre salle ce soir-là. Mais révérez-moi toutes ces personnes qui sont en train de pleurer. Mais il me dit qu'il y a quelqu'un que Dieu est en train de faire du bien. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu reçois, mais là, tu as les yeux aussi larmoyants. Tu es en train de pleurer. Dans le secret de cette prière, là où tu es assis ou assise, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais Dieu est en train de toucher ton cœur, est en train de toucher ton âme, est en train de te toucher. Il fait quelque chose de fort. Dieu est en train de faire du bien. Quand le jeune frère s'est avancé, il me dit qu'il est en train de faire du bien à quelqu'un qui est en train de pleurer. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un qui est en train de pleurer. Il est en train de faire du bien à quelqu'un qui est en train de pleurer. Il est en train de faire du bien à quelqu'un qui est en train de pleurer. Chantez doucement encore ensemble en cœur, mais tout doux. Waouh! Me fait du bien. Mon ami, tu peux te lever? Tu as encore faim? Je vais t'aider. Laisse. Ça, c'est un commandement. Un commandement. Qu'est-ce qu'on vous a fait pleurer? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait pleurer? Thomas, pourquoi elle pleure? Je ne sais même pas. J'ai dit, je ne sais pas. Sûrement que ce cantique est en train de faire du bien. Comme si ce cantique faisait, il produisait des frissons dans le dos, dans le corps de quelqu'un. Et il dit, guérison. Il y a quelqu'un, Thomas, va dans l'assemblée, tu verras quelqu'un. Si Dieu est en train de faire poser sa main avec vos mains, vous dites que la personne priera pour les malades. La personne priera pour les malades. Remets-moi cette personne, Thomas. Donc Dieu va toucher quelqu'un. Toi, tu vas prier pour les malades. Et il dit que cela va être confirmé par des signes réels, des signes palpables. Dieu est en train de faire fondre
sa main sur quelqu'un. L'onction est en train de te saisir pour que tu deviennes une nouvelle personne. L'Esprit de Dieu qui fait du bien. Je ne sais même pas où la personne est assise, mais il est en train de faire du bien. Il est en train de faire du bien. L'onction de la guérison est en train de visiter quelqu'un dans notre salle. L'onction de Dieu est en train de faire du bien. La personne ne peut même plus se reconnaître. Il dit que c'est vrai. Il dit c'est vrai. Voici le signe. Voici le signe. Voici le signe. Réfère-moi cette personne Thomas et amène-la à cette personne. Je veux voir. Sosa. J'ai dit, il faut que tu viennes. Dieu est en train de visiter. En train de visiter. Je ne sais pas si c'est des pieds ou des mains, mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton corps. Laisse-moi chercher la personne. Ça vient. Il dit que la personne priera pour des malades. La personne priera pour des malades. Bien souvent, tu as fait des songes, tu as fait des rêves dans lesquels tu te voyais en train de prier. Voici le signe. Dieu est le touche, 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 touche. Et la puissance de Dieu de l'action. La puissance de Dieu de l'action. C'est Jésus. L'onction de guérison. Et de ce côté-là où tu suis arrêté. Ça va pour toi? Marcelo, je suis bloqué. Je suis bloqué. La puissance de la guérison, c'est cette zone. Elle est où? C'est dans cette zone. La puissance de la guérison encore dans cette zone. Pourquoi le bébé pleure? Non, c'est un pauvre celui. Ah, c'est son papa qui est ici. Il est de l'autre côté. Je suis bloqué dans la zone et l'onction de guérison encore. Envoyez le bébé. On va demander au père de prier pour lui. Peut-être que ce sera un bébé prophète. Ah. D'accord. Tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient debout. On se tient debout. Stop. Chaque jour la musique joue le billet. Voilà. Moi, je vais déposer les mains. Mais il y a un prêtre ici qui me dépasse. Et on est ensemble, fiston. Tu seras comme Élie ou Élisée. Oh. Voilà, il atteste. Et vous? Posez la main sur le cœur. Il me dit qu'il y a des gens qui pensent que prier en langue, chanter en langue, c'est la comédie, c'est l'amusement, et que c'est pas vrai. Tu vois? Tu veux qu'on vérifie tout à l'heure? Tu veux que les gens chantent en langue, prient en langue? Il y a des mamans qui vont chanter en langue Thomas. Donne seulement ton haut, ok. Oh, mon frère, ne pleure pas. Un cœur contrit. Mon père vient prier pour le jeune frère en question. Il y a le cœur contrit. Pourquoi? Fermez les yeux, ne soyez pas assistants de spectacle. On n'est pas en adulture. Même si on est à l'hôtel communal, nous ne sommes pas dans une salle de spectacle. Prie pour le frère en question. Mais
problème avec ta maman? Tu as un problème avec ta maman? Pas de problème particulier avec ta maman? Ou bien que ta maman a un problème avec toi? Avance. Et maman, elle veut particulier.
les personnes avec lesquelles tu vis, les personnes qui sont de ton entourage, suivez
décret